commencer maintenant la fête. Amen. Salut celui qui a à côté de toi, dis-lui bonne année. Bonne année, Église de Dieu. Dis-lui par ta votre je dis bonne année. Nous vous souhaitons de bonnes choses au cours de cette année. Que Dieu fasse de grandes choses. Et Dieu, on dit aussi, joyeux anniversaire à Enoch. Bonne année. Amen. Alléluia. Nous allons partager une parole prophétique que Dieu nous a donnée encore cette soirée d'aujourd'hui. On s'est demandé, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec ton peuple? Je ne voyais rien. À la dernière minute, il m'a dit quelque chose que j'ai pu noter et nous allons partager avec toi pour cette soirée. Notre thème de ce soir s'intitule l'intervention du spécialiste des cœurs désespérés. L'intervention du spécialiste des cœurs désespérés. Des cas désespérés, pas des cœurs, des cas désespérés. C'est un thème bizarre, mais c'est ce que Dieu nous a donné pour ce soir. L'intervention. Dites à ton voisin l'intervention. Du spécialiste. Pas un spécialiste, mais du spécialiste. L'intervention du spécialiste. Des cas désespérés. Va se faire voir. Dis-lui, va se faire voir. Cette année 2014. Amen. Très rapidement, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 5. C'est un thème bizarre, et c'est ce thème-là que nous allons partager ce soir. Luc, chapitre 5, versets 2 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. C'est un passage que tu as l'habitude de lire, mais aujourd'hui, nous voulons essayer de faire voir quelque chose à travers ces passages que nous allons lire. On a beaucoup de passages à lire, mais on va parler un peu. Il y vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même des Jacques et des Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. On s'en va dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 37 à 39. Marc, chapitre 4, verset 37 à 39, nous lisons au nom de Jésus. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. On s'en va très rapidement dans le livre de Daniel et je t'ai dit qu'on a beaucoup de passages à lire, mais on va peu parler. Daniel, chapitre 6. À la maison, tu vas lire du verset 16 au verset 28, mais ici nous allons lire les versets 16, les versets 18 et les versets 22. Daniel, chapitre 6, verset 16. À la maison, tu vas lire les 16 à 28, mais ici nous allons lire d'abord 16. On dit ceci. Chapitre 6, verset 16, on nous dit,
Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Et verset 22, on nous dit ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. On s'en va rapidement. Dans le livre de Exode, chapitre 14. Ce sont des passages que tu as l'habitude de lire. Exode, chapitre 14. Le verset 10 à 14. Exode, chapitre 14, verset 10 à 14, on nous dit ceci. Pour gagner le temps, on peut lire seulement les versets 13 à 14. On peut lire de 10 à 14. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levant les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Et que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous aller servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et Daniel, chapitre 3, verset 12 à 25, et on va sauter le passage. Daniel, c'est pour tous les passages qu'on a lus, hein. C'est le dernier que nous allons lire. Daniel, chapitre 3, verset, à partir du verset 12. On va sauter certains passages. Oh, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar s'irrita alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus
de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. À la maison, tu pourras continuer jusqu'à 30, toi-même tu vas lire. La lecture avait été très longue. Nous voulions à ce que tu comprennes une chose. Nous avons dit que notre thème de cette matinée d'aujourd'hui, c'est l'intervention du spécialiste. Quand nous allons à l'hôpital, souvent ici au Québec, quand tu t'en vas à l'hôpital rencontrer un médecin, souvent tu es reçu par un médecin généraliste. Le médecin te reçoit, il te consulte, il va regarder ton cas et il va voir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Là où il est capable de le faire, selon ses capacités, il va faire quelque chose pour toi. S'il faut prescrire les médicaments, s'il faut prescrire les examens, il va les prescrire et tu vas passer par les examens. Tu vas aller peut-être chercher les médicaments qu'il t'a prescrits sous son ordonnance. Comme il est médecin, le généraliste, il t'a contrôlé, il a regardé ton cas, il a regardé ta maladie et il t'envoie maintenant aller chercher les médicaments. Mais quand tu trouves des choses suspectes et tu trouves des choses qui les dépassent, il fait intervenir, il fait appel à quelqu'un qui est spécialiste, à quelqu'un qui est expert à cette maladie, à ce genre de choses qui découvrent en toi, que lui est incapable de les soigner. Et la Bible déclare aujourd'hui, Dieu m'a parlé quand j'étais en train de prier, que l'année 2013 n'a pas été facile pour plusieurs. Je ne sais pas, je suis en train de parler à qui, mais je suis en train de parler à quelqu'un, en particulier moi-même aussi, je suis dedans. L'année 2013 n'a pas été facile. Tu peux regarder du commencement jusqu'à la fin de 2013. L'année a été rigoureusement dure. Elle a été vraiment compliquée. Il y avait des choses qui étaient compliquées dans ta vie. Tu as rencontré peut-être des déceptions. Tu as rencontré peut-être des douleurs. Tu as rencontré peut-être des maladies. Tu as rencontré peut-être des abandons. Tu as rencontré peut-être des rejets. Tu as rencontré peut-être des échecs. Tu as rencontré je ne sais pas quoi. Mais tu as prié. Tu étais un enfant de Dieu. Tu priais, tu cherchais la face du Seigneur. Et pendant que tu cherchais la face du Seigneur, tu ne voyais rien apparaître. Et tu étais peut-être déçu. Regarde, quand quelqu'un va à l'hôpital, c'est que déjà il y a quelque chose qui dépasse son entendement. Quelque chose que lui-même ne peut plus rien faire. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est alors qu'il peut prendre son auto ou bien faire appel à l'ambulance afin de partir à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, il a besoin d'un secours. Il a besoin d'un soin. Il a besoin d'être soutenu. Il a besoin d'être traité. Il a besoin d'être soigné. Il a besoin qu'on puisse enlever les moments où la douleur, où la maladie qui est en train de compliquer sa vie. Et en ce moment-là, cette personne, quand il rencontre les médecins, même s'il est généraliste, il se sent quand même apaisé, disant qu'il y a quelqu'un qui m'a touché et qui peut trouver la solution à ma maladie. Mais quand les médecins lui disent que non, ton cas devient compliqué, il faut qu'on fasse venir les spécialistes. Cette personne garde encore confiance. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va regarder son cas. Quand le spécialiste vient dans son domaine, il regarde les cas que tu as. Il va regarder ce qui te tourmente. S'il faut des examens, il va les faire. S'il faut l'opération, il va le faire. S'il est capable de le faire. S'il n'est pas capable, il va encore demander aux spécialistes des opérations de ces cas-là pour venir faire l'opération parce qu'il a découvert quelque chose qui ne va pas au-dedans de toi. À ce moment-là, tu vas voir maintenant la personne va avoir un soutien et il va avoir un secours. Et quand les spécialistes arrivent, très souvent ils réussissent. Alléluia. Si c'est un cas que les hommes peuvent faire quelque chose, il va réussir. À moins que ce soit une chose qui ne concerne que Dieu. Alléluia. Mais si ça concerne les hommes, quand les spécialistes arrivent, on va trouver la solution. On va détecter la maladie. On va enlever la maladie. Et la personne va quitter l'hôpital en santé. Il était entré KO, il va sortir OK. Amen. Tu es entré dans l'année 2013 étant peut-être KO. Tu avais des problèmes, tu avais des difficultés. Tu as rencontré les hommes de Dieu. Tu as rencontré, je ne sais pas, tu as rencontré, je ne sais pas, les anges. Tu as été prié, tu
tu as besoin de quelqu'un qui puisse intervenir, qui soit Jésus-Christ. Dans les passages que nous avons lus, les premiers passages que nous avons vus, les hommes, les disciples qui étaient en train de pécher, ces gens-là, ils étaient des pécheurs, ils étaient des professionnels en pêche, ils étaient des professionnels dans ces métiers-là, ils étaient des experts dans ces métiers-là, ils étaient des gens capables dans ces métiers-là, ils ont appris quelque chose, mais ils avaient besoin d'une intervention. Quand on parle d'intervention, on veut faire entrer quelqu'un pour venir intervenir, quelqu'un pour venir aider, quelqu'un pour venir encore faire quelque chose qui pourrait venir assister dans la vie, dans les cas que tu es en train de traverser. Mais bien aimé, tu as connu des problèmes très compliqués. Ces hommes, ils ont péché toute la nuit. Ils savaient que c'est la nuit qu'on peut attraper les poissons. Ils savaient que c'est la nuit qu'on peut parvenir à attraper quelque chose. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour parvenir à attraper les poissons. Mais ils n'ont pas attrapé même pas un frétin. Ils n'ont même pas attrapé un petit poisson. Ils s'attendaient à capturer quelque chose. Ils ont fourni des efforts. Comme toi et moi, nous avons fourni des efforts dans certains domaines. Tu as fourni des efforts dans certains domaines, dans certaines choses, dans certaines difficultés. Tu as fourni des efforts. Ce qu'un homme peut faire, tu as fait. S'il fallait prier, tu as prié. S'il fallait travailler, tu as travaillé. S'il fallait réfléchir, tu as réfléchi. Mais en toutes choses, tu es sorti toujours dans l'échec. L'année est achevée. Dieu nous a promis quoi? La fructification. Peut-être que tu n'as même pas vu la fructification d'un petit sou. Tu n'as rien vu. Mais la Bible déclare que ce n'est pas encore la fin. Quand toi tu n'as pas vu, cela ne veut pas dire que Dieu a échoué. Dieu n'a pas encore échoué. Tu as prié que Dieu te dise même quelque chose, qu'il te montre même un seul signe. Il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Mais ça ne veut pas dire comme il n'a pas parlé, donc il n'existe plus. Ça ne veut pas dire non plus comme il n'a pas parlé, donc il ne va plus faire. Ça ne veut pas non plus dire que quand il n'a pas parlé, son silence, c'est qu'il a échoué. Non. Son silence aussi, c'est un langage. Pierre et Jacques, ils ont péché toute la nuit. Ils ont péché, mais ils n'ont rien attrapé. Ils étaient déçus. Ils sont rentrés. Ils ont lavé leur filet. Ils ont commencé à laver leur filet. Ils étaient désespérés, mais Jésus était là, à côté. C'était déjà le matin. Pour les experts en pêche, ce n'était plus le temps de pêche. Alléluia. Dieu, quand il a parlé, quand il fait l'intervention dans ta vie, bien aimé, écoute-moi. C'est là qu'il y a ta prophétie ce soir. Quand toi, tu ne peux plus rien faire. Quand toi, tu es désespéré. Comme Dieu avait promis. Même si les temps ont passé. Même si la saison est passée. Même si la prophétie, tu n'as pas vu. C'est que Dieu t'a promis. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait. Dieu, il t'attend seulement. Au bord du lac. Il t'attend seulement. Quand tu es désespéré. Quand tu ne peux plus rien faire. Quand tu commences à laver les filets. C'est à ce moment-là qu'il va faire son intervention. Il va s'imposer. L'année 2014, Dieu va s'imposer dans ta vie. Il va venir intervenir d'une façon très particulière, sans demander ton accord, sans demander ta permission. Il va s'imposer. Il va s'intercaler dans tes affaires. Il va intervenir dans tes études. Il va intervenir dans ton mariage. Il va intervenir dans tes études. Il va intervenir dans ton travail. Il va intervenir dans tes projets. Parce qu'il est Dieu. Il a déjà vu l'effort que tu as fourni, mais que tu as échoué. Lui-même il va prendre le relève et il va venir se manifester. C'est ta prophétie pour cette année. Dis ta Bible. Il a un projet avec toi. Il n'a pas encore achevé. Pierre et André, ils étaient découragés. Ils ont commencé à laver leur filet. Mais il est venu. Cet homme qui intervient, sans que personne l'ait invité, il est arrivé. Il n'a pas demandé l'intention de Pierre. Il n'a pas demandé l'intention d'André. Il n'a pas demandé. Il a vu 2 barques vides. Il est en train de se marquer. Est-ce que tes barques sont encore vides pour lui permettre d'avoir une place? Est-ce que ton cœur est vide pour lui permettre de trouver une place? Ou bien ton cœur est plein de soucis? Si ton cœur ce soir est plein de soucis, tu manques le but. Mais si ton cœur est en ce moment disponible, il est prêt à le recevoir. Il est prêt à l'accueillir. Si ton cœur est prêt à voir ce Dieu-là, bien aimé, il va venir faire son intervention sans qu'il t'ait même demandé ta permission. Il n'a pas besoin de ta permission. Parce que bien aimé, je peux entrer. S'il veut entrer, il va entrer. Alléluia. Dans ton problème, comme tu es son enfant, bien aimé, il va venir intervenir. C'est un Dieu qui va s'imposer cette année. Dis à ton voisin, Dieu va s'imposer cette année. Il est spécialiste des cas, il va intervenir cette année. Il va s'imposer.
Il n'est pas n'importe qui. Il y a des bricoleurs de cas, mais lui, il est le spécialiste des cas. Alléluia. Il ne bricole pas, il ne tâtonne pas, il ne tente pas. Mais quand il apparaît sûrement et il fait des choses bien avec beaucoup plus de perfection. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Pierre, il s'était découragé. Il a regardé le barque, il a fait apparition et il est entré dans cette barque sans demander la permission. Il est entré et Pierre, quand il a vu que c'était notre barque. C'était deux barques, il est entré dans la barque à Pierre. Il s'est imposé dans la barque à Pierre parce que le cœur de Pierre était favorable, il était prêt. Et quand Pierre l'a vu dans sa barque, lui-même aussi est venu entrer dans la barque. Est-ce que tu es dans la même barque avec Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu es dans la même barque avec Jésus-Christ cette matinée? Cette nouvelle-là. Est-ce que tu es dans la même barque avec Jésus? Si tu es dans l'église en ce moment, puisque l'église c'est la barque. Si tu es dans l'église en ce moment, dites que je suis dans la bonne adresse. Quand la patrie dit que je suis dans la bonne adresse. Il vient de s'imposer en ce moment. Pendant que tu es dans la patrie, il s'est imposé dans ton problème. Il s'est imposé dans ton mariage. Il va faire quelque chose que tu ne veux que tu ne fais pas. Il va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Il est entré dans la barque. Et comme Pierre l'a vu entrer dans la barque, lui-même aussi est venu entrer dans la barque. Et lui, il a dit une parole, il a dit avance à pleine eau. Cet homme qui s'impose, il commence à donner des ordres. Est-ce que tu es prêt à recevoir les ordres de cet homme qui vient de s'imposer dans ta vie? Cet homme, il vient de s'imposer à ce moment. On est 1h05. Il vient de s'imposer dans ta vie. Mais il te dit une chose, avance à pleine eau. Ne reste pas tout plus près de la côte. Que tu avances à pleine eau. Sépare-toi des hommes. Alléluia. Sépare-toi de l'intellectualisme. Les Pierre et Jacques, ils étaient des gens qui savaient bien pêcher. Ils avaient l'expérience de la pêche. Et ils étaient des professionnels de la pêche. Mais il y a un professionnel plus que les professionnels. Nous avons connu un président dans mon pays. Ce président, il était professionnel de tous. Alléluia. Lui-même, il était premier médecin. Lui-même, premier journaliste. Lui-même, premier, je ne sais pas, professeur. Lui-même, il était premier en tout. Mais il est mort. Mais cet homme de Jésus est mort. Et il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Il n'échoue pas. Il a vaincu même la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Pierre était professionnel, mais il a échoué d'attraper même un fretin, un Dakar. Il n'a pas attrapé toute la nuit un professionnel. Mais le professionnel des professionnels est arrivé. L'intervenant qui intervient aux situations compliquées est arrivé. Jésus, quand il vient intervenir, il attend que ta situation devienne pire, que ta situation puisse devenir compliquée. C'est à ce qu'il fait son intervention. Les cas de Shadrach et Meshach et Abednego, il pouvait dire que le feu, qu'on ne jette pas dans le feu, il pouvait intervenir avant qu'on le jette dans le feu. Mais il a attendu qu'on le jette même dans le feu. Il y a des fois que tu traverses des fournaises, sauf cette fois. Les problèmes, les difficultés que les autres personnes connaissent, les petits problèmes, et ils ne peuvent pas s'en sortir, mais toi tu connais ces problèmes-là fois 7. Mais Dieu va te faire sortir de ces problèmes-là. Il est Dieu avec toi. Il ne va pas te laisser avaler par ces problèmes ou bien te laisser consumer par ces problèmes. Il va venir te faire sortir dans ces problèmes. Si ça chauffe cette fois, il va te faire sortir. Shadrach et Meshach et Abednego sont au roi. Même si tu parles, nous n'allons pas t'obéir. Nous savons peut-être. Ils n'ont pas vraiment confirmé que sûrement il va nous faire sortir. Si tu dis bien ce passage-là, il peut. Alléluia. C'est-à-dire qu'il veut. Il nous libère. S'il veut que nous mourons. Il est déjà désespéré. Est-ce que toi tu es déjà désespéré de ton problème là? Mais tu as encore en train de faire des calculs. Quand Dieu intervient, c'est quand notre calcul est arrivé au bout. La Bible déclare quoi? Là où s'achève votre intelligence, c'est là où commence la mienne. Ce qui veut dire aussi, là où s'achève votre réflexion, votre connaissance, c'est là où commence la mienne. Quand nous ne pouvons plus rien faire, quand nous déclarons vaincus, aussi longtemps que tu ne t'es pas encore déclaré vaincu, il n'y a pas encore la solution. C'est qu'il y a encore moyen que tu trouves la solution. Aussi longtemps que les spécialistes peuvent trouver la maladie, il ne peut pas faire intervenir les généralistes n'ont pas encore trouvé la maladie. C'est qu'il peut encore travailler. Il ne peut pas faire appel aux spécialistes. Je sais que quand il arrive au niveau d'appeler un spécialiste, c'est qu'il lui-même il s'en trouve vaincu. Alléluia. Et le problème qui nous tourmente, si
c'est une maladie, les médecins ont déjà intervenu, on a déjà prié, tu as déjà fait les chaînes, tu as déjà fait tout ce que tu peux faire, tu as déjà consulté, mais tu n'as pas trouvé la solution. Bien aimé, je t'ai dit, et je t'avoue quelque chose, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, il veut faire quelque chose pour ton existence, il veut se glorifier dans ton existence, il veut combattre pour toi, il va venir faire intervention, ça que tu es même invité parce que tu es déjà au bout. Quelqu'un qui est encore en forme, il peut encore changer de stratégie. Bon, j'ai géré 3 jours, mais je ne peux pas le prendre maintenant 14. J'ai fait 14, je peux ajouter que ça devienne 21. Là, tu es encore en train d'avoir le courage. Mais quand tu arrives, tu dis, Seigneur, je ne peux plus rien. C'est alors que Dieu l'intervient. Les enfants d'Israël, ils ont traversé, ils sont sortis de l'Égypte. Ils pensaient que ça sera facile d'entrer à Canaan. Ils sont sortis avec beaucoup de courage, avec beaucoup de zèle, peut-être avec beaucoup de chants. Mais arrivés en chemin, ils regardent en avant la mer Rouge. En arrière, qui? Pharaon et son armée. Et puis, ce n'était pas Pharaon tout seul. Pharaon et l'armée de l'Égypte. L'armée de l'Égypte, à l'époque, c'était l'armée la plus forte du monde. C'était l'armée qui était la plus équipée. Et c'était des soldats qui étaient bien préparés. Maintenant, une armée qui attaque les gens qui n'ont même pas des armes. Et ils sont à pied. Et eux, ils viennent avec des chevaux et avec des chars. Mettez-vous à leur place. C'était aussi une situation catastrophique, désespérée. Quelle est l'armée qui t'attaque? Combien de sorciers te poursuivent? Combien de sorciers de ta famille? Combien d'ennemis te poursuivent en arrière? Ils veulent ta peau. Bien aimé, quand tu les regardes, ils sont nombreux. Et si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, comme le dit toujours notre pasteur ici, il nous dit souvent, il dit quoi? Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir les attaques que nous avons, les combats que nous avons, les ennemis que nous avons, nous-mêmes nous pouvons nous suicider. Dire que non, qu'il ne m'attaque pas que je me suicide. Ils sont nombreux. Ils t'attaquent. Mais ce Dieu-là est avec toi. Alléluia. Les enfants d'Israël, quand ils ont regardé, ils ont dit, c'est pas possible. Nous sommes cuits. Nous sommes mal pris. Peut-être toi aussi, tu te dis que non, j'ai mal fini l'année. L'année est mal finie pour moi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais conquérir encore. Parce que nous sommes dans la continuité de la conquête. Alléluia. L'année passée, nous avons déclaré l'année de la conquête. Et cette année, nous avons dit que c'est l'année de la continuité de quoi? De la conquête. Nous sommes en train de continuer à conquérir. Et dans la conquête, il y a un combat pour arriver à conquérir. Tu ne peux pas conquérir comme ça gratuitement. Non. Il faut que tu combattes un bon combat, comme l'a dit Paul, un bon combat de la foi. Est-ce que tu as mis ta foi en exercice? Ces enfants d'Israël sont sortis, ils pensaient que ça serait facile. Ce n'était pas facile comme ils l'espéraient. Ils sont sortis en avant de la mer Rouge, en arrière d'eux. Quoi? L'armée des pharaons. Ils ont commencé à crier vers Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, dites-les d'avancer. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Avance. Même quand la situation devient compliquée, avance. Ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas. Dieu a dit à Moïse, qu'il dit à ses peuples d'avancer, de ne pas s'arrêter. Bien aimé, ne t'arrête pas. Quand il y a des obstacles devant de toi, même si tu vois les murs, avance devant ces murs. Quand tu vas arriver, le mur va s'ouvrir. Parce qu'un intervenant qui intervient en situation difficile va percer ces murs pour que tu puisses traverser. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous regardons les murs, nous nous disons que non, ça devient compliqué, je ne peux plus aller, je ne peux plus continuer. Bien aimé, quand même tu vas bien, même quand c'est une montagne qui s'est élevée devant de toi, même quand c'est une grosse montagne qui te va à la route, quand même c'est une grande montagne qui va te freiner pour ne pas percer. Bien aimé, ne regarde pas la montagne, ne regarde pas la mer, parce qu'il est Dieu qui fait tracer les chemins même dans la montagne, même les chemins dans la mer. Il va ouvrir la mer Rouge et tu vas traverser, comme il a fait pour les peuples d'Israël. Avance seulement. Ne t'arrête pas. Qu'est-ce qui te bloque à avancer avec le Seigneur? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un cas de pauvreté? Un blocage financier? Est-ce que c'est un problème au travail? Est-ce que c'est un échec dans les études? Bien aimé, c'est quoi qui te bloque? C'est quoi qui te freine à ne plus avancer avec le Seigneur? C'est quoi qui t'a déchiré à tel point que tu abandonnes le Seigneur? Bien aimé, ne t'arrête pas. Avance. Même quand c'était des discussions, même quand c'était des combats, bien aimé, ne t'arrête pas. Avance. Parce que c'est Dieu est avec toi. Les spécialistes des cas désespérés est avec toi. Il a fait son apparition. Il va ouvrir la mer Rouge. Il va intervenir. C'était pas la prière des enfants d'Israël qu'il a fait venir, qu'il a fait ouvrir la mer Rouge. C'était par sa grandeur et par son amour. Alléluia. Les enfants d'Israël n'ont pas prié. Les enfants d'Israël, au contraire, ils ont murmuré. Alléluia. Peut-être toi aussi tu es en train de murmurer pour quelque chose que tu ne vois pas clair. Mais Dieu, il va intervenir dans ton cas. 2014, Dieu va intervenir dans ton cas. Il va faire quelque chose.
Il veut se glorifier dans ton existence. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut t'élever à un niveau que tu ne peux pas croire. Il est avec toi. Ses disciples étaient dans la barque. Ils étaient en train de traverser. C'est lui qui leur avait donné l'ordre de traverser. Il a dit allons de l'autre côté. Allez, après d'obéir, dans l'obéissance, ils sont en train d'obéir dans la barque avec le Seigneur. Je t'ai dit la barque c'est l'église. Tu es dans l'église avec le Seigneur. Et tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Mais regarde ce qui t'arrive. C'est des tempêtes, des flots et des vents qui s'abattent contre la tempête, contre la barque. Il y a des difficultés qui peuvent arriver à ta tête, même si tu es dans l'église, ça peut aussi t'arriver à te toucher. Ça peut arriver à te basculer. La vie de quelqu'un à tel point que la barque commence à se remplir et lui il dormait sur la poupe. Bien aimé, dans la tempête, la barque est en train de vaciller de gauche à droite, mais un homme dort. Est-ce que vous pensez qu'il dormait? Alléluia. La Bible déclare qu'il dormait. Mais est-ce qu'il dormait? Parce que dans une grande tempête, quand il y a une grande tempête, il était fatigué. Il dormait sur la poupe. Et cette poupe-là, on disait c'est sur un coussin. C'était quel genre de coussin? Quand je regarde dans le dictionnaire biblique, on dit que ces coussins, ça pouvait être des banquettes de pêcheurs. Tu vois, ça peut être en bois ou bien en cuir. Bon, il s'assoit sur une banquette, il met sa tête sur une banquette en bois ou en cuir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut avoir un sommeil profond? Ce n'était pas moelleux. Il s'est couché sur quelque chose de trop dur. Mais il dort. Et puis en plus, la barque, ça s'est rempli. Et les disciples, ils fournissent l'effort. Ils fournissent l'effort de jeter de l'autre côté. Mais cet homme, il dort. Peut-être même il le ronflait. Les chants avaient changé. Quand ils ont commencé à traverser, ils pouvaient chanter. Ils pouvaient glorifier, sachant qu'ils sont avec le Seigneur. Peut-être que si tu fais la marche avec le Seigneur, mais déjà ta barque commence à se remplir de flots, de l'eau qui vient de la mer, qui remplissent ta barque. Dans ton foyer qui peut être ta barque, dans ton travail qui peut être ta barque, dans tes études qui peut être ta barque, dans ta santé ça peut être ta barque. Mais il y a des gens déjà qui s'emplissent. Les flots sont en train de vaciller de gauche à droite. Tu n'as plus de position, tu es déboussolé, tu n'as plus de position, tu ne sais même plus la direction, quelle direction prendre, tu perds l'équilibre. Mais c'est pendant l'homme qui est en dedans de toi, il dort. Cet homme-là qui dormait, il ne sentait pas cette eau. Est-ce qu'on peut dormir dans l'eau? Alléluia. Amen. Lui, il n'était pas pécheur. Ce sont les pécheurs qui sont habitués dans l'eau. Cet homme de Jésus, lui, il était le sauveur. Mais il n'était pas un pécheur pour pécher les gens. Il dormait. Mais l'eau, ça remplissait déjà là-bas. Tu sais que sa tunique était déjà mouillée. Parce qu'il n'y avait pas un lit là-bas. Il était déjà mouillé, mais il dormait. Ces gens, ils ont dit que c'est quoi cet homme qui dort profondément comme ça pendant qu'ils sont en train de nous noyer? Peut-être que toi aussi tu traverses un problème. Tu dis Seigneur, est-ce que tu me vois vraiment? Est-ce que tu es réveillé à mon cas? Est-ce que tu t'es au moment de mon cas? Est-ce que tu regardes la situation que je traverse? Est-ce que c'est toi vraiment qui m'as donné ce mariage? Est-ce que c'est toi qui m'as donné ces études? Peut-être que j'ai mal choisi l'option. Peut-être que je suis dans l'option qui ne me convient pas. Mais c'est l'option que Dieu t'a choisie. Alléluia. Est-ce que Seigneur, là, ce travail, faudra-t-il que j'abandonne? Si j'abandonne, je vais devenir chômeur. Je vais trouver le travail où? Reste. Alléluia. Réveille-le. Dérange-le encore. Réveille-le. Même si ta barque est déjà remplie de l'eau, réveille-le. Quand il va se réveiller, tu n'auras plus à fournir des efforts pour jeter de l'eau de côté. Mais tu auras seulement à attendre une fois que tu vas dire silence. Alléluia. Il s'est réveillé. Cet homme a intervenu. On l'a réveillé. Mais il a intervenu. Il s'est adressé à la mer. Il a regardé les vents. Il a dit silence. Et les flots. Et le vent. Et la tempête. Et les choses, ça s'est calmé. Tout est devenu normal. Pourquoi? Il a parlé. Il a dit un mot. Qu'il dise un mot ce soir pour toi ce soir. Qu'il dise seulement un mot. Qu'il se réveille à ton cas. Qu'il prenne contrôle de ton cas, qu'il puisse prendre soin de toi, qu'il se réveille seulement, qu'il regarde les problèmes qui te préoccupent, qu'il puisse s'adresser à ceux qui te tourmentent, qu'il s'adresse aux sorciers qui te tourmentent, qu'il fait des cauchemars, tu ne dors pas, chaque nuit tu dors, il y a des cauchemars, tu te réveilles en train de crier, bien-aimé, cette nuit, il faut qu'il te réveille à ton cas de sommeil, à ton cas de cauchemar, et qu'il te fasse ta délivrance au nom de eux. Il faut qu'il se réveille à ce problème qui te tourmente, qui te fait manquer la paix. Il faut qu'il se réveille et qu'il s'adresse à ce problème-là et qu'il dise seulement un mot et le problème va s'apprécier. Nous avons besoin de son intervention dans tous les problèmes de notre existence. Nous avons besoin
intervention dans notre santé. Nous avons besoin de son intervention dans la santé de nos enfants. Nous avons besoin de son intervention dans nos familles. Nous avons besoin de son intervention dans nos ministères. Nous avons besoin de son intervention dans cette église Parole de Dieu internationale. Nous avons besoin de son intervention dans les cas des études de nos enfants, dans nos études à nous, dans nos activités, dans nos projets de l'année 2014. Nous avons besoin de son intervention dans nos demandes d'emploi. Nous avons besoin de son intervention dans nos finances. Nous avons besoin de son intervention dans tout ce qui nous tourmente. C'est quoi qui te tourmente ce soir? C'est quoi qui te tourmente cette nuit, cette matinée d'aujourd'hui? C'est quoi qui te tourmente? Tu as besoin de son intervention, qu'il fasse seulement son apparition. Avec ou sans ton autorisation, qu'il fasse son apparition. Daniel était dans la fosse au lion. Il ne savait plus quoi faire. On l'a accusé injustement. Le roi l'aimait. Bien aimé, tu peux avoir l'approbation des gens. Mais ils peuvent aussi avoir des ennemis tout autour de toi. Ceux qui s'élèvent sans que tu le veuilles, sans que tu les saches, ils manquent des coups. Et ces gens, ils ont planifié les choses de façon professionnelle. Ils ont dit que si on l'a cherché dans la loi de ce monde, on n'a pas trouvé, mais on peut le trouver dans la loi de son Dieu. On peut venir te chercher même dans la loi de ton Dieu. Mais bien aimé, ne crains rien. Alléluia. Dites à ton voisin, ne crains rien. Ils l'ont cherché en haut et en bas. On l'a cherché partout. Dans toutes les situations, on n'a pas eu. Mais on l'a cherché dans la loi de son Dieu. Et on l'a eu. Être surpris par tes ennemis, être touché par tes ennemis, cela ne veut pas dire que tu es cuit et que tu es fini. Non, ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Dites à ton voisin, ta fin n'est pas encore la fin. Les problèmes que tu es en train de traverser, ce n'est pas celle-là qui va te mettre par terre. Ce n'est pas ça qui va t'enterrer. Dieu va faire son apparition. Il va faire son intervention spéciale dans ton cas. Lui, l'intervenant des cas désespérés, il va faire son apparition dans ton cas. Il va intervenir. Et tous les démons vont dire que non, il a un Dieu vivant. Amen. On l'a jeté dans la fosse. Là, en haut, c'était ouvert. Mais là, en bas, il y avait une fosse profonde. Et il y avait les lions affamés en plus. On l'a jeté. Mais Dieu a envoyé ses anges pour fermer quoi? La gueule de qui? Des lions. Les lions, le roi, lui qui avait signé le décret qui a permis qu'on puisse encore jeter Daniel, n'ayant pas l'idée de condamner Daniel, on l'a comme usurpé en quelque sorte, on l'a trompé et on a jeté Daniel sous sa signature à lui. Le roi, quand il a vu cette histoire, il n'a pas dormi toute la nuit. Que Dieu ne fasse pas dormir le roi, il peut intervenir pour ton cas toute la nuit, à ceux qui puissent intervenir et même intercéder pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tes chefs du travail qui sont en train de te tourmenter, que Dieu les fasse manquer la paix, qu'ils puissent être en amour pour vous et qu'ils puissent même manquer le sommeil. Pensez qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que toi tu puisses être pour lui. Tes professeurs qui étaient les plus compliqués, ceux-là qui te menaient à vie dure, que Dieu te fasse manquer le sommeil pour ton cas, avec ceux qui puissent penser comment faire pour que tu puisses réussir l'examen. Amen. Ta santé qui t'est compliquée, cette maladie qui était douloureuse dans ton existence en passant. Quelqu'un qui a le mal à l'estomac, qui a très mal à l'estomac, il va s'approcher, nous allons prier pour lui. Quelqu'un qui a mal à l'estomac te dérange tellement que tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Tu vas t'approcher, nous allons prier pour toi. N'aie pas peur, c'est ton temps. Je t'ordonne, toi, mot d'estomac, de quitter ce corps, de libérer ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, quitte ce corps, libère-la et qu'elle soit libre, car son Dieu est vivant. Seigneur, interviens, manifeste-toi. Glorifie-toi maintenant, que cette douleur parte et ne revienne plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment, qu'elle sort sa guérison aujourd'hui, parce que c'est dans ton plan que tu l'as amené pour recevoir sa guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Elle part. Elle part. Rama sekeliana krabas kontra ma shakaria mama. Modia forela klopora saklabas kontra ma shekele kariama. Minia forela klopora saklabas kontra. Merci Seigneur Jésus pour le rétablissement de son estomac. Au nom de Jésus-Christ, que tout revienne en place pour la gloire de ton Saint-Nom.
Célèbre le Seigneur parce qu'il t'a guéri. Maria Krabas contre ma chekende karia baba baba baba. Modia pour la clopora sakrabas contre ma chakaria mama. Modia pour la clopora sakrabas contre toi mon estomac. Je viens t'ordonner en cet instant de quitter ce corps. Libère, libère, libère au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits reviennent mon papa normal. Dans le nom de Jésus-Christ, ramasse ce qu'il y a dans la classe compta. Arrange mon Père mon Dieu ce qui était défectueux. Glorifie ton Père mon Père au-dedans d'elle et rebâtis encore au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as le piège de l'échange du corps humain, c'est de chance qui était déjà abîmée et glorifie-toi en elle afin que puisse te glorifier au nom de Jésus-Christ. Mon estomac, laisse-la libre maintenant et qu'elle puisse être rétablie, qu'elle glorifie Dieu et qu'elle élève Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, que cette année, cette maladie prenne fin, sortez et libérez au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne qu'elle soit guérie maintenant. J'ordonne qu'elle soit guérie maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Riyama saklabas contre la machakaria mama. Moya pour la clopora saklabas contre la machakaria mama. Indele via basekenya na krobos contre la machakra babas contre la ma. Moya pour la clopora saklabas contre. Et manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ pour qu'elle puisse être rétablie et qu'elle voie ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Père éternel pour le rétablissement. Merci Seigneur pour le rétablissement de son estomac et pour le rétablissement de sa santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Ramassez qu'il y a la clobos contre la massacre. Molia pour la clopora satabas contre la main. Imalia pour la clopora satabas contre. Merci Seigneur de les armées de miséricorde. Dieu il est merveilleux. Il est le Dieu qui fait les choses au temps convenable. Il est le Dieu qui agit quand il veut. Chaque année, ceux qui ont des cas d'anémie vont s'approcher. Problème d'anémie. Monia fora da clopora saklabas contre ma chekiria da krabas contre ma maman. Monia fora da clopora saklabas contre ma chakrabas contre ma maman. Tous ces problèmes anémiques qui dérangent ce frère, je viens leur donner de quitter son corps. De quitter son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, répare mon Père mon Dieu, les produits de son sang. Qu'il puisse mon Père mon Dieu être en ordre, Père éternel. Que tout ce qui est dérangé, les laisse maintenant libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cette maladie de quitter son corps. De quitter son corps. Et de laisser libre maintenant glorifier le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, Jéhovah. Manifeste-toi, Père éternel. Lave son sang, Père éternel. Et permets pour mon enfant qu'il puisse avoir la quantité qu'il faut pour sa santé et qu'il soit rétabli. Tous les effets qui vont avec cette maladie puissent quitter maintenant. Que ce soit la fatigue, Seigneur. Que ça quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le rétablissement. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père très saint. Parce que tu l'as rebâti encore. Tu l'as rebâti encore. À partir de maintenant, Jésus, il va être en santé, Père très saint. Il va avoir le sang suffisant et le sang pur, Père très saint, pour faire fonctionner son corps comme il faut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne le gloire à ton Seigneur. Manifeste ta sainte Seigneurie, dès maintenant pour l'éternité. Au nom de Jésus, je le déclare guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus pour la guérison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Seigneur maintenant. Molia fora la clopora saklabas contre la machakaria mama. Molia fora la clopora saklabas contre la machakaria na klabas contre. Yama sekeria na klobos contre la mama. Molia fora la clopora saklabas contre. Yama sekeria na klabas contre la mama. Molia fora la clopora saklabas contre. Contre la sekeria na klabas contre. J'ordonne à cette affaire, à cette maladie, d'anémie de quitter le corps de cet enfant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, purifie tout le sang de son corps. Et viens pour mon enfant lui donner la quantité de sang suffisante pour faire mon enfant. Manifeste ton niveau très particulière. Surprends mon Père mon Dieu. Opère un miracle pour son cas. Que les médecins soient étonnés, papa. Qu'ils soient époustouflés pour ce que tu fais pour cet enfant. Que mon papa, à partir de maintenant, qu'il soit plus mon Père mon Dieu et hospitalisé. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit rétabli. Qu'il soit mon Père mon Dieu rebâti. Qu'il retrouve la bonne santé. Qu'il retrouve mon Père mon enfant la force, Seigneur. Qu'elle croisse comme il faut. Et qu'elle grandisse, Père mon Dieu. Connaissant ta gloire et ta grâce.
manifeste-toi. Et tout problème de santé dans son corps, que ça puisse disparaître au nom de Jésus. Que mon Père, voilà pas toi qui es Seigneur, le spécialiste des cas désespérés, interviens pour son cas et manifeste-toi d'une façon très particulière au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Père mon Dieu, parce que cet enfant va connaître maintenant le bonheur et la bonne croissance, et il va connaître la bonne santé, et il va connaître, mon Père mon Dieu, un témoignage et un miracle particulier dans son existence. Reçois la louange, l'adoration au nom de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Tu as intervenu dans le cas de Daniel. Dans la fosse, il a visité. Il a intervenu dans le cas de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien qu'ils étaient trois, ils ont été jetés dans le feu. Peut-être que tu es en train de traverser le feu. Je ne sais pas c'est quel genre de feu tu traverses. Quelqu'un se sent comme dans la fournaise. Tu sens que ta vie est en train de brûler dès que tu sois encore vivant. Un problème te ronge en dedans et en dehors. Tu ne sais pas si quel pied danser. La quatrième personne qui est apparue à Shadrach et Meshach et Abednego va apparaître maintenant. Il va faire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi qui te tourmente. C'est quoi le feu qui est en train de te brûler. Tu ne sais pas mettre tes pieds par terre parce que tu es brûlé partout. Mais là, le Dieu qui est intervenu pour le cas de Shadrach, Meshach et Abednego est là. Il va faire quelque chose pour toi en particulier. Il va se manifester dans ton existence. Je t'appelle rapidement. Tu passes en avant. Pasteur Simon va te poser les mains. Pasteur vient de poser les mains. Ramasse Kenya da Krobos contre ma chakaria mama. Modia fora da Klopora saklabas contre ma chakaria mama. Minya fora da Klopora saklabas contre ma chakaria mama. Minya fora da Klopora saklabas contre ma sekende karia mama. Modia fora da Klopora saklabas contre ma sekende. Imadia fora da Klopora saklabas contre. Imadia fora da Klopora saklabas contre. Imadia fora da Klopora saklabas contre. Yama sekende karia baba sekende da Klopos contre ma. Manifeste-toi, Seigneur, dans son cas par de gloire. Les désespérés, Seigneur, les jeter dans les feux. C'est toi qui libères, mon papa. Libère-les de ce feu qui est en train de les brûler et de les consumer. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu qui soigne son peuple, qui intervient dans les cas de son peuple. Fais apparition, Seigneur, dans la quatrième personne de feu. Fais apparition dans son cas. Interviens et glorifie-toi. Il ne sait pas sur quel pied danser. Il ne sait pas où fouler ses pieds. Jésus intervient et glorifie-toi d'une façon très particulière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel, Dieu des armées et miséricorde. Nous te remercions parce que tu es merveilleux. Tu es grand. Ces quatre personnes, ils ont vu la grandeur de Dieu. Dieu les avait visités. Il a visité les disciples. Il a visité le peuple d'Israël. Ce soir, il faut qu'il visite nos familles. Chacun, vous allez vous approcher ici en avant. Toute l'église, nous allons nous approcher ici en avant. Nous allons bénir l'église avec les pasteurs. Si vous êtes en famille, vous allez vous approcher par famille. Vous allez vous mettre ensemble dans votre famille et les autres aussi, et ainsi de suite. Et nous allons prier. Si tu es seul, il n'y a pas de problème, tu t'approches aussi. On va prier pour les familles et pour chacun de nous qui sommes ici. Afin que Dieu, qui est l'intervenant, le spécialiste des cas désespérés, qui puisse intervenir dans nos vies, qu'il intervienne dans nos couples, qu'il intervienne dans les études de nos enfants, dans nos études, qu'il intervienne dans nos travaux, qu'il intervienne et qu'il fasse quelque chose. Si vous êtes en couple, tu viens, vous allez vous tenir la main avec votre femme. Si tu es seul, tu vas mettre tes deux mains sur ta poitrine. Tu t'approches ici en avant. Toute l'église, nous allons s'approcher ici en avant. Cette année, ce sera une année spéciale pour toi. Il faut que Dieu intervienne et intervienne. Il va faire son intervention sans ta permission. Cette année, Dieu va intervenir dans les problèmes qui te tourmentaient et qui te fracassaient, qui pesaient sur toi, qui t'apportaient des douleurs dans le cœur. Cette année, Dieu va faire son intervention sans demander ta permission, sans demander la permission d'une personne. Dieu va faire son apparition dans votre famille, dans vos études, là où vous avez des échecs. Il va faire son apparition, il va se glorifier, il va se manifester. Ça sera une année particulière et spéciale. Comme nous l'avons dit, c'est la conduite de la conquête, mais là, ce sera l'intervention de Dieu. Tu as échoué dans les combats, tu as échoué dans la bataille, mais Dieu va se manifester. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de toucher ta vie en personne. Il va faire quelque chose que tu n'espérais pas qu'il pouvait faire. Dieu va le faire parce qu'il est Dieu. Il va le faire pour se glorifier dans ton existence. Il va te consoler quand même tu étais abattu, quand même tu étais désespéré, quand même tu étais tourmenté, quand même tu étais déséquilibré. Il va faire son apparition et il va
manifester. Cette année, tu ne resteras pas la même. Tu vas changer. Ta vie sera spéciale. Ta vie va changer. Et tu vas voir son apparition. Dans chaque problème, chaque situation, chaque circonstance que tu vas rencontrer cette année, il va faire son intervention. Il va faire son apparition. Cette année, ça va être difficile comme l'année qui vient de s'écouler. Cette année qui commence, ça va commencer, ça va être facile. Et il va être avec toi. Même quand il y aura une situation difficile, lui, il sera là. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes difficiles. Il peut avoir des problèmes difficiles, mais il sera là. Il va se manifester d'une façon qui ne s'est jamais manifestée dans ta vie. Là, je parle à quelqu'un en qualité de prophète. Il va faire quelque chose. Il va se manifester dans ton existence d'une façon extraordinaire. Tu étais tellement désespéré et très déçu. Tu ne savais plus sur quoi compter, sur quoi espérer. Mais cette année, lui-même est avec toi. Il va combattre d'une façon que tu n'as jamais vu que Dieu combattre. Les combats que tu vas raconter, ça sera ces combats. Comme il a combattu pour les enfants d'Israël. Et ils étaient désespérés. Ils voyaient seulement la mer rouge, ce qui était l'armée de Pharaon. Mais Dieu s'est imposé. Il va s'imposer dans ton problème. Il va s'imposer dans tes enfants. Il va s'imposer dans ton mari. Il va s'imposer dans ta femme. Il va s'imposer dans ton travail. Il va s'imposer dans tes études. Il va s'imposer dans ta santé. Il va s'imposer dans tout ce qui t'est tourmenté. Il va se glorifier cette année. Parce qu'il est le Dieu qui va intervenir. Il va faire son intervention spéciale dans des cas qui étaient désespérés. Il va se manifester d'une façon très particulière. Fermez là les yeux. Je demande au pasteur de s'approcher. Donc s'imposer les mains et ordonner des bénédictions à descendre dans votre existence. Demandez à Dieu qu'il intervienne dans tous les cas que vous pourriez raconter cette année. Molia fora la clopora chakravas contra ma sheke de kariama. Molia fora la clopora chakravas contra ma chakariama globos contra. Lama seke de kariama globos contra ma chakravas contra. Seigneur, interviens dans les cas de ces familles, Seigneur. Manifeste-toi dans chacune des familles, dans chacun des couples, Seigneur, que tu te manifestes, que tu te glorifies d'une façon très particulière, que tu les visites, Seigneur, que tu te fasses voir dans tous les cas qu'ils pourront avoir, au nom puissant de Jésus. Je vais te prier, Seigneur, de te lever comme les dieux de David, qui avait combattu Goliath. Il a fait tomber, Seigneur, fais tomber, mon papa, les géants qui s'étaient levés dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Fais calmer la tempête qui est en train de souffler dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, dis mon Père, mon Dieu, le feu qui est brûlé au 7e degré dans la vie de ton peuple, qu'il est pas, qu'il est brûlé, qu'il est consumé, Seigneur, qu'il est armé de feu de gloire. Laisse que tu puisses pouvoir consumer ce feu, au nom puissant de Jésus. Toi, tu es le feu dévoreur, devant le feu qui est dévoré. Seigneur, manifeste-toi, éternel des amis miséricorde. Il a été mon papa désespéré, ne veut pas attraper aucun poisson, mais Seigneur, sous ta parole, il a acheté les filets, il a vu ta main. Seigneur, fais-le voir ta main, fais-le faire voir ta gloire, fais-le voir vivre, papa, tes merveilles, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme un poulet faveur, manifeste-toi d'une façon très particulière, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, touche ton peuple, oh, Riama Sacravas contre la main. Milia Morel, Corpora Sacravas contre la main, chaque année. Milia Morel, Corpora Sacravas contre la main. Ordonne que la bénédiction pénètre dans la vie de ton peuple. Ordonne que la gloire entre la vie de tes enfants. Ordonne, mon papa, que la chanson les partage, Seigneur. Ordonne, mon papa, que la victoire soit de la condamne par éternel. Ordonne, mon papa, que les succès soit le partage à l'honneur. Ordonne que la conquête soit manifeste dans l'existence. Ordonne, mon père, mon enfant, que la facilité arrive. Ordonne que la joie soit le partage, mon père, mon Dieu. Ordonne que la bonheur et la fête s'accompagnent. Ordonne, mon père, mon Dieu, que la réussite soit le partage. Ordonne, mon Dieu, que la faveur leur soit accordée. Ordonne, mon père, mon Dieu, que les succès leur soient donnés par l'éternel. Ordonne, mon papa, que la paix soit le partage à l'honneur. Ordonne que la joie soit le partage, oh mon Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie-toi. Fais voir ta gloire dans la vie de tes enfants. Fais voir tes merveilles dans la vie de ton peuple. Accorde la bonne santé à ceux qui sont malades.
Dieu est Dieu blanc. Dieu est Dieu redoutable. Dieu est Dieu imbattable. Dieu est Dieu invincible. Les dieux immuables. Les dieux justes. Les dieux puissants, Père éternel. Oh, puissant des Jacob. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. T'inquiète que cette chose de les toucher. Seigneur, que ce soit avec les touches. Touche les Père éternel. Touche les mon Dieu, mon roi. Visite-les, mon Père, mon Dieu. Fais-moi pour pas les bonheurs dans leur existence. Au nom de Jésus, qu'ils soient bénis, papa. Qu'ils soient consolés. Qu'ils soient affermis. Qu'ils soient soutenus. Qu'ils soient aidés, papa, par toi. Au nom de Jésus. Oh, mon Père, j'ajoute vraiment ton intervention. Ton intervention cette année. Ton intervention cette année. Ton intervention cette année. Et Dieu qui intervient. Intervient dans le cas. Intervient dans le cas, papa. Manifeste-toi d'une façon très particulière. Au nom puissant de Jésus. Il y a ma secrétaire de la globose comme ça. Maria pour la globose comme ça, maman. Maria pour la globose comme ça, maman. Il Maria pour la globose comme ça, maman. Il y a globose comme ça, maman. Il y a ma secrétaire de la globose comme ça, maman. Le conseiller de la globose comme ça, maman. Il y a pour la globose comme ça. Que c'est que c'est difficile à ton peuple de Dieu facile. Que c'est que c'est compliqué à ton peuple. Que c'est facile de gloire. Au nom de Jésus. Que c'est que tes tests sont ordonnés. Au nom de Jésus. Que c'est que tes moments de tourmenter. Puisse mon papa Dieu. L'air de ce moment pas la paix. Dans le nom de Jésus. Agis mon Père. Agis mon Seigneur. Agis le rémunérateur de ton peuple, papa. Fais-toi pour la vie de tes enfants. Oh Jésus. Toi qui es Dieu grand. Les dieux redoutables. Les dieux merveilleux. Les dieux justes. Les dieux puissants, papa. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Yama soko de mon sacre masconta. Maya pour le pour la sacre masconta. Grama secte de la grama masconta, maman. Il te le met à la grama masconta, maman. Yama secte de la grama masconta, maman. Il te le met à la grama masconta, maman. Robo secte de la grama masconta, maman. Yama secte de la grama masconta, maman. Mia pour la sacre masconta, maman. Célèbre ton sang, papa. Célèbre ton sang, Père éternel. Manifeste-toi du baptême par toi. N'accepte pas mon papa. Ils ont quitté leur maison pour venir te chercher. Commencez l'année avec toi. Yahweh, visite-le. Yahweh, visite-le. Visite-le, papa. Bénis les familles de gloire. Il y a la distinction, Seigneur. Que mon papa, ils sont qualifiés. Mon père, mon Dieu, de plusieurs. Que mon papa, ils sont qualifiés. Et qu'ils sont pour qu'ils puissent exceller à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent réussir. Excellent toutes les choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais-toi pour la vie de tes enfants. Fais-toi pour la vie de tes enfants. Fais-toi pour la vie de tes enfants. David, ton papa, que ce soit la gloire, que ce soit la paix, que ce soit la victoire, que ce soit le succès, la réussite de la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Nous pouvons voir la différence. Voir la différence par rapport aux années écoulées. La différence par rapport aux années écoulées. Il n'y a pas la distinction. L'excellence de l'âge. La vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus touche-le. Jésus touche-le. Jésus
tous tes enfants, tous tes bien-aimés, et consolés par les gloires, manifestons puissamment, et agis comme tes particuliers, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, travaille, Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu résultat, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, fais-toi gloire dans la vie de chacun, fais-toi gloire dans la vie de ton peuple, fais-toi gloire dans la vie de tes bien-aimés, fais-toi gloire dans la vie de ceux qui espèrent toi. Ils sont là dans ta présence, papa. Ils veulent recevoir de ta foi quelque chose, papa. Ils reçoivent, Seigneur, plus que jamais. Ils reçoivent maintenant quelque chose de particulier. Ils vont commencer les séconder, ils vont les étonner et étonner leur entourage. Au nom puissant de Jésus, Jésus agit, intervient dans leur vie, intervient dans leur vie, papa, et fait de vie façon très particulière. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Dieu est Dieu de l'État, les dieux compatissants, les dieux merveilleux, les dieux miséricordieux. Seigneur, prends soin de ton peuple, prends soin de ton église, prends soin de ton assemblée, prends soin de ton peuple. Ils sont réunis ici, Seigneur Jésus. Prends soin de ton peuple et manifeste ton niveau très particulier dans leur existence. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, Père Saint, parce que tu es grand. Merci, Seigneur, de grâce et de miséricorde. Parce que tu es le Dieu qui apaise, tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu comme un Dieu qui se manifeste. Manifeste-toi cette année. Manifeste dans la vie de chacun. Nous voulons te voir, papa. Nous voulons te voir particulièrement. Nous voulons te voir dans la vie de chacun. Nous voulons te vivre le Père très saint. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu va glorifier toi. Et manifeste ton niveau très particulier. Dans le nom de Jésus. Merci, papa, parce que tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui affermit. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Reçois la louange, papa. Reçois l'adoration. Parce que c'est toi le Dieu grand. C'est toi le Dieu merveilleux. C'est toi le Dieu tout-puissant. Donne-toi à ton Seigneur. Touche ton peuple, papa. Accorde la bonne santé. Accorde une année excellente à l'honneur. À ton peuple. Une année bénie. Une année heureuse à l'honneur. Que ta face vise sur ton peuple, Père éternel. Et que ta vie les touche, Père très saint. Que mon papa t'appelle ton plein voile. Comme une pluie de la ciel à l'honneur. Que mon papa cette année soit leur saison, Seigneur. Qui produise, mon papa, les fruits. Qui puisse voir des merveilles, papa, qui n'ont jamais vu auparavant. Merci, Père très saint. Parce que tu vas te manifester. Et tu vas te glorifier. Merci, Père très saint. Parce que tu vas les consoler. Et tu vas les assister. Tu vas les soutenir. Et tu vas les aider, papa. Ouvre les bénédictions dans la vie de tout et chacun. Afin qu'ils voient tes merveilles. Et qu'ils voient ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ. Sois magnifié. Sois adoré. Parce que tu es le Dieu grand. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur et la magnificence pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Merci, papa, parce que tu vas marcher avec ton peuple. Tu vas marcher avec tes enfants. Tu vas marcher avec tes bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, papa, parce que tu es grand. Au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur des jours. Merci. Au nom de Jésus, je suis prié. Amen. Amen. Pendant que je vais lire ce passage, toi tu vas seulement commencer à dire Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel te fasse voir des jours heureux et merveilleux. Ainsi que le bonheur. Que l'Éternel te fasse voir sa miséricorde, sa compassion, sa victoire, sa réussite, sa prospérité. Au nom de Jésus, que tu montes, que tu perces, que tu avances, mais que tu ne recules pas, que tu sois glorifié et que tu sois plus humilié. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te fasse voir des jours pleins de grâce. Au nom de Jésus-Christ, que ta famille prospère à tous égards, que ta santé prospère, que ta famille prospère, que tes entreprises prospèrent, que tes études prospèrent, que tes finances prospèrent, que ton église prospère. Au nom de Jésus, et que cette vie soit prospère. Dans le nom de Jésus, que ton pays soit prospère. Au nom de Jésus-Christ. Applaudissons très fort. Applaudissons très fort. Merci Seigneur, parce que tu as parlé et tu vas te manifester. Tu vas te glorifier avec ton peuple. Et que quand tu vas voir les miracles du peuple de Dieu, tu partages aussi avec les autres. Comme Pierre a partagé avec ses amis. Glorifie-toi dans la vie de ton peuple. Et donne-leur. Et porte-leur des miracles particuliers afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu qui va marcher avec eux cette année. Sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom de Jésus, ta voix est sublime, te disons Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Vous savez, quand Pierre a péché, quand il a écouté la voix de Dieu, il a obéi seulement. En obéissant, il a dit ceci: sur ta parole, je jeterai les filets. Et quand il a jeté les filets, la Bible déclare qu'il a attrapé beaucoup de poissons, lui qui était incapable d'attraper même un frétin. Mais il a attrapé beaucoup de poissons, à tel point même que sa barque allait se noyer, s'enfoncer. Il a fait piscine à ses amis de venir encore l'aider à tirer les filets. Ils ont tiré les poissons, ils en ont eu en abondance. Lui qui était expert pêcheur, mais il n'en avait jamais vu auparavant de pareil. Et ce jour-là, il était étonné. Il est venu s'agenouiller auprès de Jésus-Christ. Il a dit en disant: c'est quoi que je vois? Je ne suis pas digne. Je suis un homme pécheur. Aie pitié de moi, Dieu. Depuis ce jour-là, il a suivi Dieu. Que cette année, Dieu fasse quelque chose qui va t'étonner et qui va étonner même ton entourage. Dieu va te visiter avec une bénédiction particulière, spéciale que tu n'avais jamais vue auparavant. Quand tu auras vu cette bénédiction, ne sois pas égoïste. Alléluia. Partage avec ceux qui sont tout autour de toi. Cette bénédiction-là va étonner même les gens qui sont tout autour de toi. Mais ces gens aussi, ils vont bénéficier de cette bénédiction. Mais à travers cette bénédiction-là, humilie-toi auprès de Jésus. Pierre est venu s'agenouiller auprès de Jésus-Christ disant que je ne suis pas digne. Quand tu auras vu la bénédiction, tu dis que j'ai travaillé très fort, vous voyez. L'année passée, j'ai travaillé, mais là, je suis en train de récolter. Non. Reconnais que c'est seulement la grâce de Dieu. Humilie-toi au-devant de ses pieds et commence à le suivre encore plus que jamais. Beaucoup de gens, quand ils reçoivent des bénédictions, ils fuient l'église, ils fuient Dieu, ils fuient les serviteurs de Dieu. Mais que toi, ce soit le contraire. Quand tu vas voir la main de Dieu, accroche-toi à l'église, accroche-toi à Dieu, accroche-toi aussi à ses serviteurs et partage avec les autres. Amen. C'est ce que Dieu te dit de te dire. Quand tu vas voir la bénédiction cette année, accroche-toi davantage à Dieu, humilie-toi auprès de ses pieds et suis-le. C'était à ce jour-là que Pierre a commencé à suivre Jésus. À travers les miracles qu'il a vus. À travers les miracles que tu vas voir cette année, suis encore Dieu avec beaucoup plus de ferveur, avec beaucoup plus de courage, avec beaucoup plus de zèle qu'auparavant. Et ne les lâche plus jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen.